Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 15 novembre 2020. 2020. Et oui. Alors aujourd'hui, Louloute est avec nous, mais sans être avec nous. Euh, Comme vous le savez, c'est vraiment l'annus horribilis, hein, c'est l'année horrible. Elle a perdu sa maman, elle a perdu son frère, elle a perdu son papa. Et vendredi, c'était la cérémonie. Donc c'était très très douloureux. Ça l'est encore. Alors elle est avec nous parce qu'elle est extrêmement courageuse, mais elle parlera pas. Parce qu'elle ne peut pas. Elle a encore un nœud dans la gorge, ce qui est tout à fait compréhensible. Et c'est ce qui explique évidemment notre silence. Bon, plus d'autres soucis, mais comme tout le monde. On va commencer par présenter nos livres, n'en déplaise à certaines personnes, ça n'a aucune espèce d'importance. Personne ne nous fait de la pub. D'ailleurs, on aimerait bien que vous parliez de ces deux livres-là, comme vous parlez du film Hold Up. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai consigné tout ce dont parle ce film, et depuis des mois. Donc c'est dans ces deux livres, les Pandora 8, vous avez plus de 850 pages d'informations sur le gros vide qui sont consignées et qui resteront donc dans ces deux ouvrages qui sont disponibles sur Amazon, entre autres, que vous n'aimez pas, mais qui sont également disponibles sur kojito.com, qui est notre site, votre site, site qui me permet parfois de vous donner la parole. Et c'est ce que je fais. Quand nous avons des propositions intéressantes, eh bien, nous les publions comme nous l'avons fait cette semaine, comme nous l'avons fait avant cela. Sachez également que kojito.com est un site qui est consulté jusqu'en Nouvelle-Zélande, en Amérique, en Angleterre, dans le monde entier. Nous avons une vision, c'est-à-dire que des gens nous visitent très fréquemment du monde entier, ce qui est très important. C'est pour cela que nous sommes approchés par des agences de presse pro-Big Pharma qui veulent nous demander des comptes, mais comme on dit en italien, va fa... tu sais quoi, hein ? Donc on n'a rien à leur dire, d'une part, et surtout pas parce que eux sont subventionnés, nous ne le sommes pas. C'est moi-même qui subventionne mon site à travers mes livres et vos dons. Donc je n'accepterai aucune critique concernant la présentation de mes livres parce que grâce à mes livres, Kojito existe. Sachez-le. Donc je fais de gros sacrifices pour permettre à chacun de pouvoir consulter une information véridique, scientifique et vérifiée. Voilà, sachez-le. Alors, autre chose qui est très intéressant, j'ai eu de très beaux compliments sur cet ouvrage, Archéologie et spiritualité. Si vous voulez faire un voyage dans votre histoire, dans l'histoire de l'humanité, c'est un de ces livres qu'il faut consulter, qui est disponible évidemment. Alors, le Pandora 6, qui est quand même un ouvrage d'exception qui vous permettra de comprendre absolument tout ce qui concerne la pycosisation. Je sais qu'on ne parle plus beaucoup de la rougeole. C'est bien dommage parce que le Covid a effacé toutes ces maladies épouvantables, la polio, la rougeole. Mais on a des solutions pour cela. Malheureusement, en dehors de Big Pharma qui prétend des mensonges, nous offrons des solutions pour soigner, mais c'est toujours censuré. C'est censuré par Facebook. Lisez d'ailleurs mon dernier article sur kojito.com sur l'imposture magistrale. Vous aurez absolument tout. Là, je décris par le menu qui nous attaque, pourquoi, la vérité sur le gros vide, enfin... vous aurez énormément d'informations. C'est pas parce que je ne fais pas, comme d'autres, des milliers de vidéos au quotidien que nous ne travaillons pas. Nous préférons nous éloigner un petit peu de l'excitation
pour nous concentrer sur l'essentiel, et c'est ce qui nous permet de rédiger des articles extrêmement sérieux et solides. Vous avez également sur la maladie de Lyme, enfin ça démarre un peu. Ça démarre un peu, les gens commencent à s'intéresser. Je vous rappelle que la maladie de Lyme touche entre 300 et 500 000 personnes par an, je dis bien par an, aux États-Unis, donc vous imaginez en France et en Europe. Donc vous avez là toute l'explication d'où elle vient, comment elle vient, qui l'a fabriquée ou qui a contribué à la renforcer. Donc vous aurez toutes ces informations, vous aurez un protocole également. Il y a plein de choses très intéressantes. Je ne suis pas le seul à avoir écrit sur la maladie de Lyme. Vous avez Fita Corsa, un ami, un médecin, qui a une association soignée par les plantes. Vous verrez sur ma page Facebook, je relaye souvent l'information. Et Christophe Girardini-Andriani a écrit également un livre sur la maladie de Lyme, très intéressant, avec des protocoles de soins naturels également. Évidemment, personne n'en parle. Je voudrais redonner un coup de pouce à mon grand ami Roch Socker pour son magnifique livre, pour vous permettre de comprendre dans quel monde nous vivons. Et vous pouvez trouver ça sur son site, sur sa revue Top Secret. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Autrement, eh bien... je pourrais vous représenter tellement d'autres livres. Oui, ça tient à cœur à Louloute. Donc, je vous représente le roman qui intéresse quand même quelques personnes qui passionnées de littérature. Donc, voilà, c'est un roman qui se passe dans une région magnifique de France, qui est le Lot. C'est une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire d'humanité, une histoire comique. Il y a beaucoup d'humour dans ce roman. Voilà. Alors, je pense que pour cette partie-là, c'est fait. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous commandez un livre sur Cogito, vous nous permettez de vivre et vous nous permettez également de continuer à faire vivre notre site cogito.com. Cogito.com, c'est marqué dessus. C'est comme le porc qui vous salue. Donc, je vous ai préparé une nouvelle conférence. Alors, évidemment, toujours dans un humour ravageur. Pourquoi ? Parce que j'en ai marre de ces gens sérieux. J'en ai marre. J'en ai marre de ces gens sérieux qui vous font avoir peur de tout et de rien, qui vous paniquent, qui vous angoissent, qui vous effraient, alors qu'il n'y a pas de raison de s'effrayer. Il y a juste une prise de conscience à avoir et elle est essentielle. Elle est indispensable. Donc si vous n'avez pas cette prise de conscience, eh bien, malheureusement, il se passera peut-être ce qui a été prévu qui se passera. Et tout cela, c'est décrit dans mes Pandora 8, C'est décrit en détail dans ces deux-là, dans le premier volume et dans le second, où vous avez tous les plans de la Fondation Rockefeller depuis le début du XXe siècle, parce que ce n'est pas quelque chose qui date d'hier. Le projet a été mis en place dès le début du XXe siècle, et vous devez savoir que la Fondation Rockefeller est la première fondation eugéniste. Eugéniste, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça n'a pas de rapport avec Eugène, parce que quand il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de plaisir. Non, ça n'est pas cela. Ce sont des gens qui décident de tuer d'autres gens sous des prétextes fallacieux, parce que ça les arrange, soi-disant. Alors maintenant, vous avez la même chose avec Bill Gates, qui est en fait l'enfant maudit de Rockefeller, et qui décide de participer à réduire la population, c'est son terme, à travers ces fondations, pour économiser le CO2. Alors, si vous croyez à toutes ces bêtises, vous pouvez. Effectivement, nous sommes en train d'épuiser nos ressources, mais qui les épuise ? Vous ? Moi ? Non. Non, ce sont les industriels qui les épuisent et qui les épuisent mal. Nous avons tous les moyens de faire fonctionner cette planète. Elle nous a été prêtée. Nous l'habitons et nous ne la respectons pas. Enfin, les diables qui la contrôlent ne la respectent pas et effectivement, ils l'épuisent.
Mais on s'est rendu compte, et surtout dans les pays d'Amérique latine, que l'agriculture, par exemple, biologique, était plus rentable et rapportait bien plus en bénéfices alimentaires que toutes les cochonneries OGM auxquelles Bill Gates participe et veut imposer à l'Afrique, par exemple. Mais tout ça, c'est dans mes livres, c'est dans Pandora 8, c'est dans toutes mes recherches, c'est dans cogito.com. Il faut que vous appreniez à reprendre contact avec la lecture et que vous cessiez de vous laisser manipuler par l'audiovisuel. Voilà, ça c'est très très important. Reprenez contact avec le livre, reprenez contact avec les articles de presse, pas que les nôtres, mais nous consacrons presque essentiellement à traduire des articles publiés dans la presse internationale, ce qui vous permet d'avoir accès à une information que l'on, pas on, mais qu'ils ne vous donneront jamais. Et c'est pour ça que nous sommes traités de complotistes. Alors le texte que je vous ai rédigé aujourd'hui, qui est un texte rempli de galéjades, comme nous disons en français, c'est Libertà, Libertà, Grosse Bertha. Voilà. Je commencerai par un petit haïku. C'est quoi un haïku? Vous savez, c'est ces petits poèmes japonais en quelques phrases qui résument beaucoup de choses. Le jour de l'enterrement de Pabst, j'ai écrit un petit haïku pour Louloute, pour son papa. Puis j'ai réfléchi et j'ai dit, mais le drame que nous vivons, il y a des milliers de Français qui le vivent. Il y a des milliers de Français qui viennent de perdre leur papa, leur maman, leurs grands-parents. Et ça s'adresse aussi à vous. C'est aussi pour vous. Donc il faut savoir partager. Au jour funeste que jamais n'oublie, d'autres plus joyeux présenteront, entourés de nos êtres tant aimés, qui la main sur le cœur embrasseront notre tristesse d'un amour éternel. Vous pouvez le reprendre si vous le souhaitez, vous pouvez l'utiliser dans vos oraisons funèbres, hein, si cela vous fait plaisir, faites-le. Faites-le si ça vous nourrit comme ça a nourri ma louloute. Voilà. Elle n'est pas là, mais elle écoute, et là, je sais qu'elle pleure. Alors, donc, parce que je la connais bien. Alors, ce qui me plaît dans le confinement, ça va vous étonner sans doute, c'est le silence. Plus un bruit, plus une voiture, pas un camion, quelquefois le bruit d'une porte qui claque, les chiens qui aboient, c'est mon ami Zouir qui m'apporte des livres à dédicacer. Nos voix troublent le silence de la rue, nos éclats de rire explosent dans l'air frais du matin, entre brume et soleil, et pour cause. Je suis dans une vallée encaissée, entourée de collines et de milliers d'arbres. Parfois je me crois dans la jungle du Congo, et je suis le seul gorille qui s'y trouve. C'est moi, Louloute et les chiens, qui ne sont pas des gorilles, bien sûr, et sur le portillon est inscrit en lettres capitales « Garomorille ». La chiasse est ouverte en prévision, cela va de fil de soie. Fil de soie, fidèle compagnon, comme Médor, du bandit de grand chemin, l'affairiste sans scrupules, qui ressemble tant à nos hommes politiques actuels, le mal nommé Robert Macaire, si vous le connaissez, l'auberge des adrets. Un grand succès du XIXe siècle. Si vous avez lu ou si vous avez vu ce merveilleux film de Marcel Carné, avec cet extraordinaire Arletty et toute cette composition d'acteurs magnifiques, Jean-Louis Barrault, Pierre Brasseur, j'en passe et des meilleurs. C'est un film qui a bercé mon enfance, avec des dialogues à la Prévert, deux Prévert. Regardez-le si vous êtes gourmand des beaux mots, ça vous fera chaud au cœur. Entre guillemets. Comment, sans faire rire, rendre ce personnage grossièrement cynique, cet assassin de grand chemin,
poussant l'impudence jusqu'à se friser les favoris avec un poignard tout en mangeant un morceau de fromage de gruyère. Un soir, en tournant et retournant les pages de mon manuscrit, je me mis à trouver excessivement bouffonnes toutes les situations et toutes les phrases des rôles de Robert Macaire et de Bertrand, si elles étaient prises au comique. Je fis part à Firmin, garçon d'esprit, et qui, comme moi, se trouvait mal à son aise dans un Bertrand sérieux. De l'idée bizarre, folle, qui m'avait traversé l'imagination, il la trouva sublime. Frédéric Lemaître, dans ses souvenirs, celui qui modernisa le rôle de Robert Macaire au théâtre. « Ah, vous avez souri !»« Ne dites pas non, vous avez souri !» apostrophait Frédéric Lemaître sur le boulevard du crime toutes les jolies femmes qui le faisaient frémir comme Othello jusqu'à plus soif, devant Desdémone juste avant le crucial moment, avant de lui transpercer le cœur avec sa lame nommée jalousie. Jalousie, comme on dit chez nous en Alsace, hop là. C'est un chat de Lucie, une région d'Espagne, je crois. Je crois de bois et je crois de fer, même. Et si je meurs, je vais dans l'enfer. Quand je termine au remoule. Salut chez nous, hein. Salut, psaume. C'est comme le python, c'est te tink. Tu sais, te tink. Un animal dangereux que l'on trouve aussi ailleurs dans les stations-service. Yo, c'est le python tuile. Ayo, c'est chez nous. Ça, c'est de l'humour alsacien. Mon chat de salon, pour qu'il arrête de me bouffer les chevilles, je mets des barbelés autour. Ça règle le problème. Hop là, guys. Allez, salut, psaume. Chers lecteurs et bien sûr chères et gentilles lectrices, permettez-moi dans mon temps libre de reprendre le drame tragico-burlesque de notre vie, empreint de mes idées particulières d'ironie et de révolte contre les autorités malveillantes qui nous font tant souffrir. En cette époque agitée, se moquer comme je le fais du crime politique commis sur le peuple français, de faire de moi-même un Arsène turlupin facétieux, le turlupin à ne pas confondre avec le turlutin, spécialiste de la turlute, turlututu, chapeau pointu dans les couloirs de l'Élysée. Le turlupin, au contraire, est un homme qui ne doit avoir honte de rien, de ce qui est naturel, comme de jouer du pipeau Nestlé, de parler de la pluie et du beau temps, de ses vents odorants et de ses éructations pour saluer la soupe de tripes que l'on sert dans les meilleurs kebabs du pays. Je prends donc mon envol spirituel pour saluer le meurtre jovial du peuple avec un cynisme absolu qui est devenu, je dois l'avouer, une nécessité virale. Au diable les lanceurs d'alerte qui se prennent au sérieux en faisant des vidéos financées par Soros et sa bande de criminels et qui se font passer pour savants. De mon côté, sachez, mais comment vous le cacher plus longtemps, je suis un amuseur de galeries. Un faiseur de sourires, un porteur de petits bonheurs partagés, car le rire est bien plus salvateur que la prétention des sots. Des je sais tout de je ne sais rien, des guides moraux, enfants de francs-maçons, des gourous et fromages du pittoresque, peste soit-il, et vive la renaissance de l'hymne à la joie. D'ailleurs, Frédéric Lemaître le disait lui-même dans l'auberge des Adrets, « Tuer les mouchards et les gendarmes, ça n'empêche pas les sentiments. » Est-il encore nécessaire de le dire, le gros vide est la plus grande imposture du siècle. Il n'a rien de scientifique, mais tout de politique et de financier. Les aberrations intellectuelles, les discours d'un jeune médecin fêlé de la cafetière, qui touche plus de 450 000 € de la part des labos pour trahir la nation, et encore est-il véritablement médecin, son peuple, ses frères et ses sœurs. Ah, si j'avais un marteau. Je cognerai chez Boubourg, sur le bio de ma mère, comme Ferrabras sur le Migère, et prends bien garde, hein, parce que l'élastique est tendu et puis fermé de bouc, hein, parce que t'as un nez va qui dedans. De sagesse ou de lait, je m'en fous. Ti est ton discours des vachiers ordures, en français dans le texte, les milliers d'entreprises que tu as contribué à ruiner, les milliers d'entrepreneurs en faillite, condamnés à payer toute leur vie en faisant tout et n'importe quoi, en faisant désormais dans les 12 travelots d'Hercule, eux qui ont tout perdu à cause de ta bassesse, à travers tes interventions sur BFM merde, en diarrhée putride, diffusant tes mensonges, les désormais misérables te feront payer ta traîtrise et ta forfaiture. Hai voluto la bicicletta, ora pedala. Et vafango. Ça veut dire, tu as voulu la bicyclette, eh bien maintenant tu pédales et va voir ailleurs si j'y suis.
À la télé, les journalopes et leurs invités aboient et abreuvent d'insanité, de mensonges, de fausses vérités, en ne parlant que d'un seul virus, le gros vide. Mais savent-ils seulement, ces journalistes de mes deux, que chaque minute, nous respirons environ 200 000 virus? Attends, je répète ça. T'as les journalopes, ils te font peur en te disant « Alerte au virus Covid, c'est l'horreur absolue, il nous faut le vaccin qui va te soigner. » Mais qu'est-ce qu'on fait des 200 000 autres virus qu'on respire chaque seconde? C'est une question que je vous pose. 200 000 autres, c'est quand même quelque chose, non? Autrement dit, ce sont plus de 105 milliards de virus que nous inhalons chaque année en respirant. On n'est pas pour autant malade. Ce chiffre augmente en hiver et quand nous pratiquons une activité physique. On va développer des virus. Viens chérie, on va développer du virus. Adada sur mon biden. Les journalopes vont à la pêche comme de mauvais pasteurs dans un désert d'abrutis déshydratés. Le vrai, le faux, ils soufflent le froid et le chaud sur la conscience et la peur des gens, ces pauvres gens qui, ne sachant plus quoi penser, se retrouvent prisonniers devant le grand écran des illusions perdues par manque de recherche dans la science, tout simplement. Et nous qui cherchons serions des complotistes parce que nous disons la vérité? En Amérique, contester l'élection sur la question de la fraude électorale n'est pas une violation des principes de jouer franc jeu, ni d'accepter les résultats. Accepter les résultats de cette fraude et de rester calme. Non mais c'est incroyable. Voyez ce qui se passe. Trump a gagné haut la main, on lui vole son élection par des tricheries et des logiciels de vote qui sont subventionnés et qui sont en possession de George Soros, qui fait partie de la bande à Clinton, et vous n'écoutez rien, vous n'entendez qu'une seule chose, ouais, il a perdu, il n'accepte pas. Non mais vous rêvez. Vous rêvez. C'est une imposture. Il a tout à fait raison de demander des comptes à la justice américaine et vous verrez, il va y parvenir. On verra après tous ces journalopes, tous ces hommes politiques qui se sont roulés dans la fange pour aller comme Mélenchon, comme le président, comme Merkel, qui ont couru féliciter Biden alors qu'ils savent pertinemment qu'il a perdu. Et tous ces gens-là devront rendre des comptes. C'est facile de faire la morale quand on triche. Et c'est les mêmes qui viennent nous juger. C'est les mêmes qui viennent nous dire que nous sommes des complotistes. Et moi, j'ai tué personne. Jamais. Moi, j'ai jamais forcé quelqu'un à prendre un traitement médical, ce qui est interdit par le code Nuremberg. Il défie toutes les lois. En ce moment, avant-hier, Macron, qu'est-ce qu'il fait? Cracron. Pas Macron. Macron, je ne sais pas c'est qui. C'est Cracron. Cracron, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une réunion avec l'armée. Ils sont tous autour de la table. Il n'y en a pas un qui porte un masque. Il n'y a pas de distanciation sociale. Et vous savez quoi? Cracron, il n'aura pas à rendre des comptes. Parce que c'est couvert par le secret militaire. Mais vous voyez pas l'imposture? Vous voyez pas qu'ils ont perdu et ils sont acculés et ils sont prêts à toutes les saloperies contre le peuple français? C'est horrible ce qui se passe. Insupportable. Les masques, là, en Dordogne, dans le Lot, des maires autorisent des écoles à ne pas enseigner avec le port du masque. Enfin, des citoyens, enfin des gens qui prennent leur rojonès dans les mains et qui y vont. Et les autres, là, les chefs d'établissement, je voudrais juste vous dire, si vous écoutez, mais vous écoutez pas, c'est pas grave, parce qu'on considère que je suis un complotiste, mais c'est pas grave. Vous aurez à rendre des comptes, parce que si des enfants sont accidentés, ce sera de votre faute, et vous ne pourrez pas dire que c'est la hiérarchie qui vous a forcé à le faire. N'oubliez pas le procès Papon. Papon a dit la même chose que vous quand il a signé pour envoyer les enfants à Auschwitz. Eh ben, il a été jugé et condamné à la fin de sa vie, mais il a quand même été jugé. Eh ben, vous aussi, vous serez jugé. Alors, arrêtez de forcer le port du masque aux enfants, parce que vous êtes responsable. Je vous signale que légalement, vous êtes légalement est responsable le magasin
qui vous force à porter un masque. Et si vous tombez dans les pommes, que vous tombez sur la tête, que vous vous retrouvez à l'hôpital, vous pouvez porter plainte contre le magasin. Il est responsable. Ce sont des imbéciles. Parce que, oui, nous on respecte. Tu respectes rien. C'est une erreur. C'est gravissime. Tu es responsable. Sachez-le. Alors, en Amérique, contester l'élection sur la question de la fraude électorale n'est pas une violation des principes de jouer franc jeu, ni d'accepter les résultats de la fraude et de rester calme pour autant. C'est un argument qui est souvent avancé par les tricheurs. Comme quand vous dites quelque chose sur quelqu'un, « Ah, il est jaloux !» Mais moi, je suis jaloux de personne. Je n'ai jamais été jaloux de personne de ma vie. La jalousie est un sentiment que je ne veux pas connaître et que j'évite le plus possible. Alors, c'est un argument qui est souvent avancé par les tricheurs et les manipulateurs. C'est aussi une question de fait. Quoi qu'en pensent les voleurs d'élections. Et attention, parce que le logiciel espagnol dont se sert... Lisez cogito.com, j'ai publié un article là-dessus. Eh bien, le logiciel dont se sert Soros pour contrôler les élections et tricher avec celui-ci, parce qu'on peut tricher, puisque l'Université du Michigan a prouvé que l'on pouvait tricher facilement en piratant le logiciel, eh bien, il vient d'Espagne et il va être imposé. Le vote électronique, c'est la meilleure façon de contrôler une élection. Comme ils savent que les gens ne votent plus, eh bien, ils les feront voter de force, exactement comme les gens qui font la queue pour faire un test débile et qui en ont marre d'attendre et qui s'en vont et qui reçoivent à la maison un résultat de test positif. C'est arrivé, nous en avons des preuves, c'est pas du complotisme, ce sont des faits. Arrêtez. Les mêmes crétins qui se plaignent que Trump se bat pour valider une élection pour sauver le peuple américain sont les mêmes qui nous traitent de complotistes. Comme les crétins de l'REM qui passent à la télévision. Et ça, vous les avez entendus. Ce sont les nouveaux nazis. Et ça, c'est scandaleux. Ils veulent imposer leur vision. Ils veulent imposer leur discours exactement initié par le Parti socialiste. C'est la nouvelle marxisme international qui est en train de se dérouler ici. Et vous pouvez me faire confiance parce que moi, je suis le fils d'un marxiste. Ben oui, il était communiste, mon père. Il a fait une révolution contre cela en 1956, à Budapest. Mais moi, j'ai été élevé avec ces principes. Je les comprends, je sais ce que c'est. Et ce qu'ils sont en train de nous faire, les Cracrons, les Soros, les Biden, c'est la nouvelle internationale socialiste d'une fausse gauche qui est le nouvel hitlérisme. Empire. Oui, c'est l'empire d'Hitler. Les nazis reviennent. Je vous ai toujours dit. Ça, c'est dans mon livre « La vérité vous affranchira ». C'est les Allemands qui ont capitulé. C'est pas les nazis. Les nazis sont encore là. La preuve. Le devoir des collaborateurs du nouveau nazisme cracronien est de faire perdre tous les repères aux spectateurs, puis d'en imposer un nouveau et définitif, afin de grignoter ainsi la conscience humaine, mise à mal par la perte de toutes les valeurs sociales et politiques qu'ils ont connues jusqu'alors. Oui. Vous oubliez tout ce que vous avez vécu et on vous met dans un état de sidération. C'est exactement ce qu'ils font quand ils violent les enfants et qu'après on les met au tribunal. Eh bien, les enfants sont en état de sidération. Ils sont incapables d'expliquer les choses. Eh bien oui, c'est normal, c'est un choc. Alors c'est valable pour tout le monde. Là, vous avez des fraudeurs fiscaux, des ministres, des sinistres qui fraudent le fisc et puis qui disent « Oui, mais vous comprenez, j'ai une phobie de l'administration. » Alors eux, ils ont le droit d'avoir une phobie de l'administration pour ne jamais payer d'impôts. Ils ont le droit. Pourtant, ils ont beaucoup d'argent, donc ils peuvent payer. Et vous, si vous vous trompez, eh ben, on vous met 10%. C'est bien, c'est formidable. Il faut bien que pour toi, ça soit la double peine, que tu payes pour toi et pour lui. C'est comme ça. On paye toujours pour les riches. Nos hommes et femmes politiques sont actuellement des traîtres à la nation au service de l'industrie pharmaceutique. Ils persistent et signent, ils sont corrompus, parlent d'une seule voix, mais pas celle du peuple, qu'ils ont rendu orphelin. Ils insultent et traitent de complotistes la science, au détriment de leur science du mensonge et de l'industrie. Ils entrent dans des colères cyclopéennes parce qu'ils savent que s'ils ne parviennent pas à convaincre l'opinion, ils ne seront pas payés par leurs maîtres, les laboratoires pharmaceutiques.
Tout est une question d'argent et de volonté de nuire, et la RAREM est très douée pour cela, comme on l'a vu dernièrement sur CNews. Alors toi, mon peuple chéri, toi le peuple français de toutes les couleurs, de toutes les confessions, auquel j'appartiens, ils ont fait de toi la pupille d'une nation vendue aux intérêts économiques. Ouvre donc les yeux, cesse de croire naïvement à leurs mensonges, car plus tu y crois, plus ils t'en imposeront, et d'autres encore plus gros, encore plus importants. Et toi, quand on te dira de mettre une plume dans le derrière, eh bien, tu la mettras, la plume, dans ton tréfonds. Et tu diras, mais moi j'ai fait ce qu'on m'a dit. J'ai mis la plume dans mon derrière et je suis protégé. Oui. Et puis si tu t'envoles dans un coup de vent, peut-être t'auras de la chance. Ne vois-tu pas que le véritable but de l'arme biologique Grovide-19 était de permettre de manipuler l'opinion et de ruiner la France pour qu'elle appelle ensuite le FMI au secours et d'autres financiers, lui-même contrôlé par les mêmes instigateurs de la crise Grovide. Aux États-Unis, le gros vide a permis aux démocrates de voler l'élection par la fraude des votes par correspondance. C'est-à-dire qu'ils ont fait le conditionnement, là, c'est vraiment un conditionnement, hein. On met les êtres humains dans des boîtes de conserve et on leur dit, maintenant tu te retrouves avec ta femme, tant pis pour ta maîtresse, tant pis pour tes gosses que tu supportes pas, tu restes quand même là, et puis tu vas voter avec ton ordinateur. Ouais, tu vas voter dans ton ordinateur. Donc ils ont exprès mis les humains, les Américains, dans des boîtes de conserve pour qu'ils votent par correspondance. Et à travers ces votes par correspondance, et on le prouve, ça a été prouvé, et ça sera à nouveau prouvé et présenté à la Haute Cour de justice. Donc c'est pas la peine de faire des plans sur la comète, messieurs, dames. C'est la Haute Cour de justice aux États-Unis qui va rendre son verdict. Et ça sera indiscutable. Parce qu'ils n'ont pas le droit de tricher, là. C'est impossible. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait voter les Américains par correspondance. Des élections pourtant remportées par Trump, haut la main, peau de lapin, la saucisse du boudin. Si tu pètes, je t'arrête. Si tu pues, je te tue. En déployant l'arme à coronavirus en Chine et en lui permettant de se propager dans le monde grâce à l'OMS et aux médias de gauche, qualifiant Trump de raciste pour avoir tenté de fermer des vols depuis la Chine, les mondialistes ont pu organiser des verrouillages de longue durée à travers l'Amérique et le monde, et cela au mépris de toute justification médicale, scientifique et sanitaire information. Alors quand je parle de gauche, je suis désolé, mais moi je suis un enfant de gauche, et je le reste. Mais quand je vois que la gauche devient le nouveau néonazisme, le néonazisme, eh bien, je ne peux pas concevoir d'accepter d'être encore de gauche tout en n'étant pas de droite. Donc, je serai comme mon père pendant 50 ans, une sorte d'apatride en politique. Alors ne venez pas me balancer du Mélenchon qui pour moi est exactement comme les autres, quoique j'avais beaucoup de respect pour lui, mais quand il a salué la victoire de Biden, monsieur Mélenchon, là vous n'êtes pas sérieux là. Ou alors vous êtes comme les autres, comme vous le dites très bien, vous êtes franc-maçon et vous trahissez comme les autres. Donc tous ceux qui ont salué Biden, vous pouvez être sûr que c'est la bande à Clinton. Donc là, nous savons maintenant que M. Mélenchon, bande à Biden. Bon, Asselineau, il l'a pas fait, lui. Bon, mais c'est normal, c'est normal. Mais peu importe. Quel qu'il soit, c'est toujours des assoiffés de pouvoir. Et être assoiffé de quelque chose, c'est jamais bon parce qu'on commet toujours des erreurs et on ne pense qu'à soi. Or, il faut penser au bien commun, c'est ce qu'il ne pense pas. Là, j'ai lu Mélenchon dit qu'il veut supprimer la pauvreté, mais c'est exactement le discours de Craqueron. Il a dit que plus un enfant dormirait dehors sous sa présidence. Mais en fait, il ne s'adressait pas aux enfants français. C'est la vérité, ce que je vous dis. Il s'adressait en fait aux enfants de migrants. C'est-à-dire que si vous étiez français et que vous étiez dans la rue, il s'en fout, Craqueron. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les enfants de migrants, parce qu'à chaque fois qu'il les aide, il touche de l'argent de l'Europe. Le jackpot. C'est toujours une question d'argent, en fait. Vous savez, quand vous avez les associations qui aident les réfugiés, c'est des associations qui sont subventionnées. Ils vont vous dire, c'est pas vrai. Mais si, c'est l'Open Society de Soros, c'est tous ces satellites qui sont créés, en fait, pour créer un enjeu politique. Mais pas du tout pour créer un enjeu humanitaire. Parce que l'humanitaire, c'est très facile de régler les problèmes humanitaires. Mais personne ne le veut. Parce que c'est un pouvoir. Et ils utilisent ce pouvoir
contre les peuples, qui eux subissent. Ils subissent d'en haut, puis ils subissent d'en bas. Allez demander à ces gens dans le nord de la France comment ils vivent leurs relations de partage avec ces migrants qui sont entassés dans des camps mais insalubres, odieux, insupportables, qui ne sont même pas soignés. Enfin, c'est incroyable. On ne permet pas justement à cette migration de trouver une solution. On ne fait rien pour ça. Alors évidemment, ils sont les uns sur les autres et il n'y a que des drames qui se passent. Il n'y a que des drames à l'intérieur, il n'y a que des drames à l'extérieur. Est-ce que c'est ça la politique que nous devons mener? Non. Non, c'est pas ça du tout. Moi, je ferais tout à fait autrement, mais moi, on ne me demande pas mon avis. Je suis considéré comme un complotiste. Alors, voilà. On n'aura que des drames, parce que c'est fait exprès, et parce qu'on veut créer le drame et entretenir le drame. Et qui veut? Craqueront et ses copains. C'est tout. Comme ça, ils vous maintiennent. Puis après, ils arriveront avec des fausses solutions. Allez, on va débarrasser ce camp-là, puis alors après, ils vont se retrouver dans d'autres camps. Mais c'est pas une solution. En Suède, vous savez comment ils font? En Suède, pendant 5 ans, ils les mettent dans des villages, ils leur apprennent la langue, ils leur apprennent les coutumes. Alors je dis pas que ça marche toujours, mais ça marche en grande partie. Pourquoi on fait pas ça? Parce qu'on ne veut pas améliorer la situation. On est sous des gouvernements qui font aucun effort pour la misère. Parce qu'ils se servent de la misère. En France, Craqueron ose blâmer les Français de son incompétence au point de faire voter une loi pour envoyer dans des camps de concentration toute personne qui oserait critiquer, soit dire la vérité sur les mauvaises actions d'un tel criminel. Le Covid-19 est une arme politique avant tout, utilisée par notre gouvernement de pisse-froid et de jeunes vieilles ravinées, de bouffe-tout aux frais du popolo, d'amateurs d'enfants aux petits oignons, de jaloux infidèles, de matrones cougars, d'éphèbes à l'effet minet, de bandards fous à la quéquette priapique qui s'y frottent typique, la queue en étendard. Au garde à vous, mon colonel, en garde à vous du vice, sorte de prophète de la bibite énamouraché des plaisirs de l'entrecuisse de poulet de la patronne, dite chicken legs, qui, malgré son âge, te bouffe un gourdin à la sauce béarnaise, mieux qu'une étudiante en chaleur, et que dire de tous ces plaisirs arrachés par la force aux plus démunis, car souvent incapable de se défendre contre ces traîtres abuseurs de sinistres, et toujours sous prétexte d'être un sinistre à la sinistrose aiguë. Vous savez, en tant que ministre de l'Intérieur, je fais un métier solitaire. La République a tellement d'ennemis que je n'ai pas le temps de me faire des amis. Je te donnerai de l'argent, une maison, un travail, une Mercedes, ta famille sera à l'abri, je te donnerai des allocations, un appartement gratuit, mais je me sens si seul, si abandonné. Si je pouvais seulement m'épancher sur toi, me répandre tel un immonde crapaud baveux à la Clinton, je sais, tu ne gagnes pas plus de 1000 boules pour travailler dans ce palais, mais moi au moins, quand je vois ton cul, je te paye en liquide, en sus. Tout de suite, c'est pas tous les jours qu'on se fait violer par un sinistre de la ripe oblique. Laisse-toi donc faire petite si tu veux garder ta position dans cette grande maison. C'est juste un droit de cuissage imposé par un cuistre bourré à la coke, et faudrait encore lui dire merci. Ils sont tous pareils, le même vice partout, le même abus de sévices des francs Big Mac, toujours le même. Pour excuse, ils te parleront d'écart, Bardamu, ben oui, de mauvaise interprétation des fesses, mais quand tu fous ta main sur le compte de ta sœur, ou direct un doigt dans le fion de celle qui nettoie tes chiottes, tu vas encore dire que c'est un accident de parcours à 12 trous de minuit, parce que t'aurais glissé sur la serpillière. Les voilà les guignolos dont le peuple de notre beau pays est affublé d'offices religieux en reliquats de curés pédophiles, qui aiment tellement les enfants qu'ils les violent pour faire plaisir à Satan. Mais jamais à Dieu, qu'on se le dise, ce sont les odieux serviteurs du diable en soutane et en costard 3 pièces et cravate de notaire. Et ce magnifique personnel politique dont nous sommes affublés se distingue des autres par son retour à d'anciennes valeurs, loin de toute forme de démocratie. Déjà en 1521, en France, un amendement royal soumettait toute forme d'expression contradictoire à un examen prévalable. Chaque livre avant publication devait être révisé par les censeurs du roi à la grande université de Paris.
imposant un contrôle par cette censure sur toutes les œuvres de la pensée sociale. On ne compte plus les interdictions de publication et la destruction d'œuvres littéraires fondamentales, quel qu'en soit le genre. Cette censure a rendu une justice impartiale afin de tuer dans l'œuf toute production littéraire de qualité qui, selon des critères précis, sont rendues indignes de publication au nom de la morale et du bien commun. Tu ne trouves pas qu'ils font exactement la même chose avec la science et le gros vide ? Aujourd'hui, tu as bien remarqué que les grands médias n'informent plus. Ils diffusent le genre d'infos qui correspond au malaise ambiant, et en plus, lorsque les Chinois sont à Brest plus qu'à Pékin, ils disent qu'ils sont en Allemagne alors qu'ils se planquent comme des rats dans les caves à Paris, et tu les trouves en suivant le sentier. Comme l'Église avant eux, les grands médias, qui sont la nouvelle religion des satanistes francs Big Mac, qui ont la gueule plus grosse que le cul, c'est pourquoi, quand tu dialogues avec, t'es obligé de porter le masque, tellement il pue de la gueule, pour sûr, lorsque t'as le cul à la place de la bouche, de toute évidence, tu parles avec un égoutier des bas-fonds. Le masque est parfois véritablement nécessaire pour t'éviter d'attraper les milliards de virus qu'ils transportent dans leur claque-merde. Regarde un peu nos amis belges. On dirait les rapetous. Ils seraient les plus contaminés d'Europe, d'après qui, d'après quoi, ils tremblent de peur, les Belges. Chacun est une bactérie ambulante enfermée dans son propre bastion. Tout le monde est contaminé, et pourtant, où sont les malades ? On a beau les chercher, on ne les trouve pas. Où sont les cadavres ? On a beau les chercher, on ne les trouve pas. Hein ? T'as beau me répondre dans des contorsions et des mimiques de Saint-Hurleur, cela ne fabriquera pas des malades et des cadavres par millions. Ou quelle est ta pandémie ? Réfléchis donc, bougre de burne gonflé aux stéroïdes. Les journalistes belges, c'est Howard the Duck, accusatif, faussement objectif, des grands guignols, je te jure, mais les Français c'est pareil. C'est à mourir de désespoir entre deux journalopes, un écran de plexiglas avec de l'air autour. Merde, si j'avais su, j'aurais investi dans le plexi, je serais millionnaire aujourd'hui. Le gros vide, je te jure, ça a construit des fortunes. Depuis quand une plaque de plexi arrête un virus ? Bah oui, parce que tu mets une plaque de plexi puis rien autour. Alors, c'est le virus, c'est la première intelligence de l'humanité, hein, enfin de la vie. Les journalopes, ils te foutent les jetons, ils sont payés à ça. Ils te disent jamais comment te soigner. Non, ils passent leur temps à te culpabiliser, à faire de toi une limace toxique, le blob contagieux. T'as encore rien vu. À présent, les Belges qui ont une ministre énorme, qu'on dirait Jabba le Hutt, eh ben tu me croiras ou pas, ils s'attaquent à présent aux gros. Ils cherchent un nouveau bouc émissaire. Ils s'attaquent aux obèses. Pas souvent, je sais, en affirmant qu'ils sont susceptibles d'être contaminés et contaminants. Mais jamais ils te disent que les vaccins, ils te font grossir en bloquant tes émonctoires à charbon, ta fabrique de nettoyage bouchée par des poisons et des polluants cellulaires. Et qui est responsable ? Bah évidemment, c'est toi et c'est le gros. Ah ben. Les mêmes qui inventent cette pandémie, plan à demi, poison mental et feu grégeois de l'intelligence qui la consume en un rien de temps. En fait, ils font de toi un primate attardé qui ne pense plus, mais qui obéit. Le Figaro-ci, Figaro-là publie un article sur les zoonoses, les maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme, encore pour te foutre les jetons. Et pourtant, on ne compte plus le nombre de pays d'Europe qui valident et autorisent la zoophilie. La zoophilie, tu sais, tu vas niquer des animaux. Ah oui, tu prends ton pied en niquant des animaux. Ton chien, ton chat, ta poule, enfin qui tu voudras. Enfin, ton animal de compagnie, je sais pas comment tu feras avec un poisson bulle, mais il vaut mieux pas parce que c'est empoisonné. Alors, là, on te parle jamais de zoonose. Tu sais, les maladies qui viennent des animaux, là, on t'en parle jamais. Non. Quand tu vas sodomiser ton chien ou la poule pondeuse de la voisine, non. Tu peux pas plutôt te taper la voisine, c'est pas mieux. Oh non, je pourrais attraper la Covid. Voilà qu'ils ont fait de ce qu'ils ont fait de toi. Ils ont transformé un pervers en un gros connard. Ils ont amplifié cette partie-là parce que tu l'étais de toute évidence déjà. Ils t'ont juste rendu un peu plus gros. Un peu plus gros de ta bêtise. Ah bah ça, c'est la meilleure. Je vous dis pas, je réponds rien. Ça m'embouche un coin au point de me faire une occlusion des viscères. Allons, Gendroc, vos lecteurs ont un petit peu le droit que vous cessiez de faire le pitre. Vous aussi. Vos histoires de Chinois à Brest peuvent amuser un moment, pas plus. Toutes vos églises métisseuses anti-blanches, facéties vraiment douteuses. Votre public veut autre chose. Ah bon ? Vous ne le savez pas. Des opérations plein crâne, des vivisections en couleur, des accouchements à 3 forceps et des fabrications de génie dans les usines chromoplastiques de la Cordillère par 4000 mètres d'altitude. Zut ! Peau blanche que je suis, monsieur, et buté comme tel, les peaux rouges ont bien disparu.
L'alcool les a beaucoup aidés, je ne bois que de l'eau. Les peaux rouges ont eu leurs réserves et leurs privilèges. Leurs conquérants les protégeaient ici. Moi, peau blanche, le conquérant ne pense qu'une chose, m'avilir encore et toujours plus par mes humours déplacés. Me tout voler, m'humilier à mort, qu'à fond d'égout, tel flic du grand autolysat s'avise, me détecte, Fréjus n'est rien à côté de ce qui m'échoit, les torrents d'acide sulfurique. Buffalo Bill avait le cœur western bien placé. Très raciste certes, mais loyal. Le Sioux avait sa chance, au galop, taf! Nous là, aux égouts zéro. Nous ne passerons jamais au Châtelet. Espèce à biffer, honte, c'est tout, rampant d'épandage. Que j'ai du mal à m'y mettre, j'ai promis qu'il faut l'âge. Demain ne peut être que pire que... Demain ne peut être que Pierre Baderne, assez réfléchi, disait Louis-Ferdinand Céline dans Rigaudon, édition du Kindle, 1,90 €. Voilà, c'est pas très cher de se cultiver. Tout ça pour parler de censure de la science, pour valoriser un plan diabolique visant à forcer la vaccination à 7,9 milliards d'êtres humains. Une vaccination qui foutra plein de gens à la porte de la société, qui n'a rien d'un produit de santé, on marche en plein dedans, et ça ne porte pas bonheur, je puis vous l'assurer. Mais c'est un pur produit issu de la technologie du contrôle des identités. C'est pourquoi ce tutti-frutti de coyote issu de la Ligue du métissage veut modifier l'ADN humain. Ceux qui s'adapteront survivront, les autres iront crever dans ce qui fut leur appartement ou leur logis comme des bêtes abandonnées par tous. Et n'attendez pas de l'aide de vos médecins, surtout pas ceux qui hurlent « Sortez d'ici ! Manant, trouble-fête, crétin d'usine, pète nonne, bouffon du roi, mange-merde, bouffeur de crottes de bique, afteuse, pauvre, sans dents, mouche à merde, minable, artiste, auteur, complotiste, sortez d'ici, vous dis-je, chez 1000 patrons. » Des varans persiflards et pantouflards de cette espèce rare, mais coordonnés au niveau de conneries monumentales bien au-delà de la stratosphère et qui, en barboteuse, hurlent sur le peuple qui ne veut pas entendre la raison des fous. Aussi gueulards que pleurnicheurs, ils sont de ceux qui, comme la bedaine frauduleuse aux USA, font sauter des enfants sur leurs genoux, des enfants nus sur un genou nu, le chibre en étendard, qui attend de balancer sa sauce tartare dans le terrain vierge d'un pauvre petit kidnappé ici ou là, avec le soutien des forces du désordre, qui ne les retrouvent jamais, comme par hasard. Je vais vous amuser, mais la liberté, c'est dire merde au grand ordonnateur de pompes funèbres. Funèbres, bien sûr. Vous savez, le grand blond avec une chaussure noire qui vient vous servir la soupe empoisonnée aux morilles de la plaine du pot de chambre et qui pousse sur la fiente du mensonge et de la vacuité. Ah, je vous vois venir, vous allez me demander si la liberté ne serait qu'une simple illusion. Eh bien, je vous répondrai que pas plus qu'un concept utopique. La liberté, c'est un état de conscience qui pousse un individu à se sentir et à se savoir libre tout en provoquant toutes sortes de changements à l'intérieur de lui-même. Que l'on soit riche ou pauvre, chacun peut s'affranchir de sa prison mentale pour s'envoler vers des horizons flamboyants. Oh, bien sûr, là-haut, ils s'en foutent bien de vos états d'âme. Ils ne pensent qu'en termes d'état de siège. Comment maintenir prisonnière la conscience humaine pour lui faire avaler des couleuvres, autant bouffer des scorpions et des crapauds aphrodisiaques, ou de succomber aux enchantements de la Fata Morgana, celle qui séduisit son frère, le roi Arthur, pour lui faire un enfant de trop, Mordred le moustique, sombre mage d'Épinal aux radiographies monstrueuses. Les riches ne demandent en fait qu'une chose, que les pauvres soient plus pauvres pour qu'ils ne bougent pas, et qu'ils acceptent tout ce qu'ils leur imposeront. Les grandes banques du sperme qui veulent du sperme en barre, faut que ça coule, faut que ça gicle dans la bouche à Bobonne pour aller ensuite dans la timbale du Cristol. Ils ont tout essayé, d'abord les gosses, d'abord les picouses qui les surexcitent, ensuite les calmants qui en font des légumes, nourris d'appellations fantasmagoriques qui sonnent très bien dans la bouche des psys et des toubibs prescripteurs de ces lavages de cerveau en gélules remboursés par la Sécu. La Sécu, mais quel miracle, Bardamu. Vraiment, que ferais-tu sans Sécu de basse fosse? Tu dois obligatoirement accepter les poisons qui te tuent. Mais aujourd'hui, on te les rembourse de moins en moins. Et si t'as le cancer, tu dois accepter la chimio qu'un carabin te prescrit parce qu'il touche la moitié du montant du traitement. 200 000 boules au total, dont 100 000 pour le carabin. C'est comme ça aux States. Donc, c'est dans son intérêt de te diagnostiquer un cancer à soigner avec un produit qui fonctionne que dans 5% des cas. Génial, non? Alors vous allez me dire c'est du complotisme? Ben pas du tout, parce que dans un de mes livres, j'ai publié qu'un médecin américain d'origine syrienne avait diagnostiqué pour 165 millions de dollars de chimiothérapie inutile. Donc, voilà, ce sont des faits. Mais si vous lisez pas mes livres et si vous ne consultez pas Cogito, vous ne pouvez pas le savoir et vous continuez à croire toutes les fadaises qu'on vous raconte.
Qui est perdant dans l'affaire? Eh bien, c'est toujours le cancéreux. Il est toujours perdant. En revanche, tu veux te soigner avec des plantes et des vitamines, alors ça, c'est jamais remboursé par la Sécu. T'es un sacré complotiste, t'es un charlatan, t'es tout ce qu'ils disent là. C'est eux les charlatans, c'est eux qui nous empoisonnent, mais nous, si on arrive à nous guérir, on est des charlatans, c'est la meilleure. Et puis quoi? Pourquoi la Sécu, elle rembourse pas des vitamines, des médicaments qui soignent, qui guérissent? Parce que c'est pas dans son intérêt. Et après, ils te culpabilisent. Les riches, il faut changer ça, il faut changer le paradigme. Il faut faire tabula rasa, il faut virer tout ce personnel politique. Il faut le virer, il n'y a pas à discuter. Il faut virer tous les énarques, tous les Sciences Po de chambre, tous ces gens-là qui ne servent à rien et qui vont vous écrire des ordonnances pour aller contre les intérêts du peuple. Il faut se débarrasser de cette élite qui est une élite monstrueuse. Il faut la rendre pauvre, oui, la rendre pauvre, pour qu'elle comprenne ce que c'est que la misère. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Donc, eux qui puisent dans le trésor de la France pour s'enrichir personnellement, eh bien, il faut leur reprendre tout ce qu'ils ont volé, il faut les rendre pauvres, et les Mélenchon, c'est pareil. Les Mélenchon, tous les hommes politiques, il faut leur reprendre tout ce qu'ils ont volé, parce que c'est du vol. Ce sont des gens qui n'ont rien pris, qui n'ont rien gagné, qui n'ont jamais travaillé, et qui ont pris l'argent du peuple pour leur mentir, en permanence. Donc il faut tout leur reprendre, et puis il faut les mettre dans la société humaine. Avec nous, ensemble. Et puis ils boufferont la soupe avec nous sur une cagette. Comme nous, c'est pareil. Évidemment, je ne mange pas sur une cagette, mais moi j'ai volé personne. Moi, j'ai rien touché du gouvernement, je touche rien du gouvernement. Donc moi, je suis irréprochable là-dessus. Les riches, ils veulent quoi, les riches du troupeau? Oui, ils veulent quoi? Ils veulent reconstruire une nouvelle humanité à leur image, sans âme, sans anicroche, avec un contrôle total. Plus de piteux militants, ni de guignols, ni affronts qui, comme la poule philosophe, aux oubliettes avec son théâtre sans guignolant, accompagné de tous ces rires d'enfants qui ont rempli l'espace des parcs, les chœurs des mamans qui les accompagnaient et des papas, le jeudi puis le mercredi, le samedi et le dimanche pour une représentation mémorable. Allez Guignol, fous-lui un coup de bâton sur la tronche à ce gendarme auvergnat. Niafron lui collera bien un coup de savate dans le tréfonds de culotte de zouave, bien sûr, tout ivre qu'il sera, avec sa barbe mal rasée, le nez et les pommettes avinées, la bouche édentée, portant le guélurin de travers, un foulard d'apache en guise de cravate, ou alors serait-ce un nœud papillon à carreaux ou à pois vert, un galure et le tablier de cuir du savetier lyonnais. Niafron lui fera l'affront d'être philosophe, son bon sens bien de chez nous, ce bon sens qui tempère l'ardeur de Guignol pour aller faire la fête avec lui dans les tavernes du vieux lion rougissant. Eh ben voilà, ça aussi, nous le retirent, les castrateurs de pensée, de joie subite, interdit de rire chez les craquerons, comme à la cour d'Espagne, nez pincé et manche à balai dans le derche, jusqu'au trognon, et pas le droit de se plaindre. Mais, la carotte cuite est parfois plus souple à enfiler. Devrais-je le savoir? Un doute m'habite. Aujourd'hui, la nouvelle mode de la Garfeld pour les pouilleux populos, les pouilleux populos, c'est le masque, la ceinture de chasteté buccale, la muselière à museler les idées de liberté, hypoxie, déesse grecque voluptueuse qui te fout la langue dans ta bouche en t'avalant les amygdalae pour t'empêcher, capital, même de penser juste. Tous les toubibs le savent, bien que l'hypoxie est gourmande d'oxygène, il n'y a pas de plaisir. Et ceux qui vous forcent à le porter, ce masque, sont soit des crétins sans bornes, et oui, ça existe dans le jeu des 1000 bornes, toubib or not toubib, là est l'affliction. Donc ce sont juste des imbéciles ou des criminels complices, c'est pour les femmes et les enfants d'abord, cette muselière liane de cœur et non pas Diane chasseresse, qui met un brouillard dans le cerveau de ceux et celles qui le portent souvent avec fierté, comme pour dire « T'as vu, je pense aux autres, moi, en mettant mon masque !» Ah bon? Mais quand je te dis que tu deviens con à bouffer des chaussettes au Roquefort, d'abord Roquefort, d'accord. Avec Bill Haley et ses comètes, il a dû en lâcher des bombes silencieuses dans ses concerts à domicile. De toute façon, à force de voler dans les étoiles, il est devenu foldingo. Donc, tu crois que tu penses aux autres sans penser à toi, parce que là-haut perché à l'Élysée, ils t'ont fait oublier que tu étais intelligent avant que tu mettes ce masque inutile. Et toi, tu crois aveuglément que des pisse-froids de politique te disent en se prenant pour des médecins?
Mais après, je t'assure qu'ils te feront baisser ton froc pour te demander de ramasser un savant de Marseille gisant sur le sol, et là, rac, patatras, crac, boum, cocotte. Et tu te relèveras plus seul, et tu seras accompagné par un spécialiste du planté de carottes au chibre enflammé qui se nomme Craqueron, le roi du fion. Je sais encore me servir de mes 2 œufs pour voir plus loin que le bout de mon nez. Est-ce un crime de lèse-majesté à sa place? Est-ce un crime de laisser pisser la caravane lorsque Jésus crie en la voyant s'éloigner tout en réclamant une timbale de flotte? Il est bien parvenu, le bougre, à te faire passer pour un troufion de sévices, toi et les militaires, les flics, les gendarmes, les civils, les carabins, les laboureurs, les ouvriers mis au chômage. Enfin, toute la France y passe, de haut en bas, de bas en haut, avec le port du masque obligatoire. La reine des prés impose un voile de charlatan cafouilleux sur ton esprit brumeux. Tu verras, tu ressentiras ce que les pauvres cancéreuses détruites par la chimie éprouvent lorsqu'elles prennent enfin conscience qu'elles ont perdu une partie de leur intelligence, détruites par ces produits inutiles et dangereux qui les ont tellement affaiblies sous prétexte de les guérir sans jamais y parvenir. Ces pauvres femmes qui meurent des séquelles à petit feu de bois, et tu peux être certain que leurs oncologues leur tirent une gueule de gargouille de cathédrale en les rassurant après les avoir assassinées pour de l'argent, mais jamais pour de la science. Je te foutrai des coups de pied dans la gueule de ces pourris qui assassinent nos mères, nos filles, nos amours pour se payer une Mercedes ou une BMW, morts d'un pourri. Si seulement ils pouvaient crever ces assassins en blouse blanche qui se drapent dans une spectaculaire indignité lorsque tu leur demandes des comptes sur leur incompétence criminelle. Et en plus, ils ont le culot d'aller juger Raoult. Mais la honte. Ils justifient bien tout ce qu'on dit. Eh bien, après une journée de masque, toi aussi, branquignol, tu travailleras plus con qu'hier, comme ces millions de pauvres victimes de Big Pharma. Tiens, c'est un mot que découvrent les journalistes de Tarté, la chaîne européenne des pistonnés et de Défronce Info, les médiocres crétins du PAF, les complotistes de l'info, qui font de la fake news une profession de foi de veau. Quand tu penses que chaque jour, des milliers de personnes sont entassées dans le métro, bourrées à craquer, des wagons combles que l'on peut même pas se retourner, on tient debout par frottement, entouré d'hommes, de femmes, de toutes les couleurs, de toutes les odeurs, mais là, ce corbillard pneumatique est si bourré, si hérissé que ça sent la sueur aigre, le pain mouillé, la bouffe, la viande de brousse, les nems chauds, les biberons, les caillés, l'huile de friture, les gosses crient, ils étouffent sous les masques, les vieilles s'endorment sur les strapontins, un type rote, ça pue le McDo frelaté, il assure qu'il a jamais mangé ça, ses intestins nous affirment le contraire, et les naseaux en profitent malgré eux. Donc, avec ce joyeux bordel, si le virus était si virulent, tu crois pas que ces péteurs sur gage, ces érupteurs de stations pneumatiques, ces gosses, ces vieux, enfin cette populace, ne devrait-elle pas tomber malade du gros vide? Alors, où qui sont les malades? Où? Explique-moi, Bardamu, explique-moi pourquoi ces millions de gens ne sont-ils pas malades alors que la presse fait des débats avec des experts de mes 2 roustons, des experts qui ont même des absences à la télé, ça commence, et qui paniquent la population avec un virus invisible en parlant de responsabilité collective et de malades, et comment si, et blablabli, et blablablo, et blablabla. Ensuite, toi, Bardamu, avec ton masque sur la tronche que tu portes même quand tu dors, tu admireras ta propre, que dis-je, ta sale régression, et tu pleureras ta mère sur tout ce que tu as perdu, le moteur de ton âme, exactement ce qu'ils attendent de toi, de faire de toi un légume sur pattes, Monsieur Patato, Monsieur Navet, Madame Courge, enfin, tout le tout team. Ils te détruisent le cerveau comme ça, lorsqu'ils viendront avec la picouse. Et au lieu de fuir, tu retrousseras tes manches à balai, et tu accepteras ton sort avec bonheur et confiance. Donne ta picouse, vas-y, prends mon corps, je brûle. Tu diras à la bande à la rème, consume-moi, chalope. Fais de moi ton sujet obéissant, je serai l'arbre de ton chien, je serai même ton chien. Mon membre mou et involontaire sera à toi pour toujours, et je le ferai monter à l'étage pour satisfaire tes envies lubric-à-brac pour toi. J'accepte d'être numéroté comme les vaches à l'abattoir, comme les juifs dans les camps pour qu'IBM fasse des statistiques et tac. N'oubliez pas, il y a encore un crétin de politique français qui a déclaré « Il faut indiquer ceux qui ont été vaccinés de ceux qui ne l'ont pas été. Ça veut donc dire qu'ils vont rétablir l'étoile jaune. » Ah, vous êtes tous à hurler. Oui, c'était horrible, l'étoile jaune, c'était insupportable, c'était abject. Eh bien, maintenant, ils le remettent. La REM, c'est les nouveaux nazis, c'est les mêmes. Essayez d'ouvrir les yeux. C'est la même crapule, c'est la même ordure.
Ce qu'ils ne sont pas parvenus à achever entre 39 et 45. Ils le font aujourd'hui avec ton consentement absolu. Pire, c'est toi qui viendras en rampant pour réclamer leur fausse protection. Tu seras dès lors un esclave soumis à toute leur volonté. À la cour de Rome, on dira que le maître mot, à côté du crime, rien n'existe, ça n'existera plus, depuis que ces pauvres gens auront offert à Craqueron leur cul. Tiens, je mets la main dehors, c'est bizarre, il a plu. C'est comme si un géant vert m'avait fait pipi dessus. Accroche-toi, te dis-je, approche-toi et déclare le fond de ta pensée de toute ta hauteur. Je vais te pisser sur les doigts, me répond le géant vert avec son gros épi de maïs et sa touffe de chevaux d'ange dans la main. Écoute bien. Si tu me pisses dessus avec cet engin, je te coupe le gland et la bite en sus. Et les deux petits grains qui l'accompagnent, Iggy en fera du pop-corn en solo de Fender. Enfin, cela demande réflexion, me répondit le géant vert, et si je te chiais dessus, je te fous un bâton de dynamique et je te fais exploser le fion. Ah, je crois que je vais y aller, je repasserai plus tard. Voilà comment on décourage un assassin. En insistant sur sa nature rebelle, en assumant son rôle de chasseur de blattes purulentes, en lui montrant que l'on ne se laissera pas compter Florette par un Jean Foutre. Mais attends, v'là autre chose, cela se passe dans une école en Grande-Bretagne. La voisine de la grande girafe à Liverpool, exactement. Chers parents, qu'il est écrit dans la lettre qu'ils ont reçue de l'école où ils ont mis leur môme, comme vous le savez, la ville des poules anglaises, Liverpool, a signé des accords de protection contre le Covid-19 sans consentement parental comme une part de ce processus de protection. Le gouvernement central, ça fait très soviet bureau, vous trouvez pas, a identifié Liverpool comme ville pilote de ligne pour contrôler le nouveau Covid-19 et son système de test. Cela se nomme de Lateral Flux System. Des sites dédiés autour de la ville sont créés pour mener ces tests. Je suis heureux de vous informer que nous, les bâtards de ma Broad Green International School, sommes dans une position privilégiée. Ah oui, vraiment, Clara Morgan est directrice ? Non, nous sommes dans une position privilégiée pour être une des premières écoles dans la ville, malheureusement, pour les pornocrates, pour faire les premiers tests à Liverpool. Yes, nous sommes les premiers crétins à collaborer avec les voleurs d'enfants. Attendez la suite. J'ai rencontré cet après-midi des représentants de l'armée britannique qui seront dans notre école la semaine prochaine pour tester tous les élèves et le personnel pour le gros vide, dit la directrice ou le directeur. Chaque enfant est adulte et chaque enfant et adulte sera identifié avec un code barre unique pour des résultats subséquents. Les résultats des tests seront distribués aux étudiants et au personnel une fois qu'ils nous seront communiqués. Alors, si les tests ils sont aussi exacts que ceux qu'on a, comme cette dame qui a témoigné qu'elle devait subir une opération chirurgicale, devait faire un test, elle est testée positive, elle se dit c'est pas possible, je suis pas malade, je vais refaire un test dans un autre labo. Et puis dans l'autre labo, elle est testée négative. C'est la loterie, je vous l'ai dit depuis le début, le test PCR ne fonctionne pas pour cela. Si le test revient positif, l'enfant sera sécurisé avec d'autres étudiants, d'autres enfants positifs comme lui et les parents seront immédiatement informés. Ensuite, nous nous chargerons de rassembler toutes les personnes qu'ils auront fréquentées en contact direct ou indirect par notre propre système d'isolation que nous mettrons en place dès le 9 novembre 2020. Vous vous rendez compte ? Mais le problème, c'est à cause des masques. Le peuple ne comprend plus grand-chose, il a été rendu malade à travers mensonges de gros vide qui a injecté le virus encore plus dangereux dans le cerveau des hommes, un virus d'inondation catastrophique, c'est le virus de la connerie monumentale, rendant les hommes idiots et incapables de réfléchir. Alors oui, je dis à tous ces députés LREM que ce sont des menteurs, des tricheurs et des voyous. Eh oui, je le dis, mais je suis un comique, j'ai le droit. Je pourrais même les insulter. Ce sont des voyous, des menteurs et des tricheurs. Voilà. La seule chose qu'ils veulent, c'est gagner du pognon et c'est transformer le visage de notre société en une société totalitaire. Voilà. Vous avez élu un socialiste, un nouveau national-socialiste. Eh bien voilà ce que nous héritons. Tu n'as qu'à poser une question à un pharmacien après 8 heures de port de masque. Combien font 2 fois 8 9 fois 5, 10 plus 1. L'homme te regarde avec des yeux de merlan frit. Il ne comprend même plus la question après 8 heures de travail. Il est complètement barré. Il se noie dans son cerveau et c'est exactement ce qu'ils veulent. Que tu te noies dans ton jus et que tu te laisses emporté par ton propre torrent de cerveau liquéfié sur le Rhin à la recherche de l'or que personne n'a jamais trouvé. Tu deviens toi-même un phénomène de crue, l'eus-tu cru, ne laisse pas traîner tes sales pattes sur le guichet, la lame de la guillotine pourrait tomber accidentellement dessus, mortel insouciant, tu ferais comment après avec ta veuve Poignet.
Ah, tu joueras à l'homme augmenté avec des prothèses mécaniques imprimées sur une imprimante 3D, l'homme qui valait 3 milliards, alors que tu pourrais faire repousser tes organes si on ne te donnait pas à bouffer toute cette merde OGM, tous ces vaccins, tous ces produits de mauvaise santé. Il me traite de complotiste sur Tranche Info, mieux vaut être un complotiste qu'un meurtrier de masse comme Bill Gates et Soros et tous les milliardaires qui achètent les États pour contrôler les peuples. Quand tu te sens libre, tes fonctions cérébrales se développent. Elles augmentent et même elles s'accélèrent. Tes niveaux endocriniens s'optimisent et toutes les cellules de ton corps s'éveillent à l'élévation. Tu parviens à un degré plus élevé parce que tu as fait péter les verrous qu'ils ont mis des années à te coller dans le crâne pour que tu crois à toutes leurs conneries de fausse science. Ta propre production d'énergie augmente, ta liberté te rend fort, puissant, invulnérable, et c'est justement ce qu'ils ne veulent pas. C'est ton pouvoir qu'ils craignent, et non celui de l'État corporatif monolithique. C'est toi, la force, la preuve sur la façade de la synagogue de Strasbourg. Tu peux lire « Mon esprit est plus fort que le glaive ». Cesse de rêver de révolution menée par des chefs que tu ne connais pas. La révolution, c'est toi, et elle se fait en renonçant aux crimes que les voyous et les criminels nous imposent à travers le confinement, les masques, les faux virus, pour parvenir enfin au bout ultime, la picousisation. C'est ça le principal objectif. Pourquoi ? Parce que dans la picousisation, il y a des nanotechnologies et surtout des identifiants numériques qui vous mettront directement en relation avec votre banque, avec la Sécu, avec le pouvoir. Vous n'aurez plus aucun pouvoir de liberté. C'est ça leur principal objectif. Et puis, il y a l'obsession d'organiser chez ces gens-là. Le couvre-feu, le confinement, autant de mesures absurdes en absurdie pour nous rendre abasourdis. Et voilà. D'abord, il y a eu le couvre-feu, tu sais bien Bardamu, quand tu mets un couvercle sur ton barbecue et que tu confines partiellement la surface, avec une efficacité plus que douteuse. La fumée, soit elle reste confinée et s'échappe sur les côtés, soit ça te fait la caquette minute et t'as une bombe à retardement qui va te péter à la gueule. Dans les deux cas, ça te sert à foutre rien du tout. La catastrophe, elle est toujours à venir. C'est comme de mettre un pansement sur une blessure par balle, ça peut pas te soigner. Alors en fait, tu couvres ton feu pour aller au travail toute la sainte journée, tu maintiens en équilibre ton feu social, mais en vain puisque c'est une cocotte minute Bardamu, et que plus tu maintiens le feu, plus tu provoques l'inéluctable, la catastrophe de ta poésie lyrique. En fait, ton feu maintenu, irait-il donc se coucher de lui-même à 21h puisque tu le lui demandes? Tu y crois, toi, alors que toute la journée tu l'as laissé bouillir? Et toi, le virus de conarovirus, la couronne de mes deux, tu viens te coucher parce que Cracron, il a dit qu'il fallait que je couvre le feu et que tu décides de toi-même de ne plus contaminer personne jusqu'à l'aube. Après, tu peux redevenir viral et rendre malade la populace, puisque je te mets en cocotte comme l'autre empaffé l'a dit. Et toi, Bardamu, tu crois que le putain de virus, il va faire comme toi, tu le demandes. Je vais te dire, le virus, il est plus libre que toi, Max. Il fait ce qu'il veut, il n'en a rien à foutre de tes conneries de confinement. S'il est là, il fait son boulot, il te colonise, sinon il se barre à mine ou ailleurs, selon ses vœux. On ne peut pas confiner un virus avec un couvre-feu fait pour contenir des hommes. Et à 200 millions de virus que tu respires chaque seconde, c'est impossible. Il l'a dit, Raoult, hein. Non mais on devient complètement dingue, hein. Bah oui, c'est les politiques. Parce que cette histoire, c'est une affaire politique, ce n'est pas une affaire sanitaire. On a les chiffres de l'INSEE. Les chiffres des mortalités de l'INSEE l'année dernière à la même période sont les mêmes aujourd'hui. Il n'y a pas plus. Alors pourquoi on n'a pas fait de confinement l'année dernière? Et l'année d'avant? Et l'année d'avant? Eh ben, réfléchissez. Allez, lisez mon livre, Pandora 8, tout est dedans. Des militaires contiennent une population, mais rien ne contient un virus. Ouvre les yeux si tu le peux encore. Le pire, ce sont les rombières qui te regardent de travers parce que tu ne portes pas le masque et qui te disent « c'est de votre faute si on en est là !» Petit counasse. De ma faute? Et comment ça serait de ma faute? C'est à cause des gens comme vous qui... Des gens comme moi? C'est quoi des gens comme moi? En Suède, il y a 8 millions de gens comme moi et il n'y a pas de malades, comme ici. Tu crois que j'ai inventé le virus? Pire, tu crois vraiment que ton masque, ta muselière, ton torche-cul cancérigène, il te protège? Attends, ne me dis pas que tu crois que tu me protèges avec ton masque. Non, mais je rêve, la mégère remplace les vaches dans les champs à bouffer du foin toute la journée. Voilà ce que Cracron est parvenu à faire de son peuple une nation de débiles mentaux. C'est sûr, ce n'est pas avec ces crétins que l'on pourra vaincre l'imposture de ces ordures, mais c'est grâce à eux qu'ils nous imposeront leur picousse de merde pour nous mettre le numéro sous la peau, comme dans les camps de concentration.
Un feu, soit on l'éteint, soit tu le laisses se développer. De toute façon, le Cracron, c'est le premier pompier pyromane du pays. Rien que pour cette imposition d'un confinement sanitaire, c'est des mesures qu'on emploie lors de vraies épidémies, comme celle de la peste jusqu'au XVIIIe siècle, et la grippe espagnole en 1919, mais depuis cette époque, des épidémies, on n'en a jamais connu. On n'a pas connu d'épidémie, nous. C'est pour ça que ça ne peut rien nous dire. Comme moi, tu n'étais pas né en 19. Tous, ils étaient si contaminés sur les bords de la Seine furieuse de charrier les cadavres, des barrages de sueur et de cœurs pourris, des corbeaux par milliers à picorer les yeux, des traits passés, et les berges submergées de cadavres exquis, les platanes du dessus qui laissaient leurs blanches danser la polka du roi sous le vent mauvais de la mort décharnée. Il y avait encore les vastes étendues des parcs publics, les gens tombaient comme des mouches, les uns après les autres, ils portaient des masques qui ne servaient à rien. Les virus, ils s'en branlent des masques, ils te pénètrent malgré toi, par tous les trous, par les pores de ta peau. Ils sont invisibles, les virus, et après Cracron, ils sont un désastre national. Encore des années plus tard, on en parlera dans les chaumières que t'aurais pu garder, si et seulement si t'avais pas de crédit à la banque. Tout ne sera que boue autour de toi, et la cour de France sera dévastée. Bardamu, tu ne peux pas te rendre compte, à force de porter ton masque, t'es devenu con à bouffer de la merde. Alors ton Cracron et ses mesures de gonzesse, des mesures qui ne servent qu'à pallier de maison, le manque de moyens mis dans les sévices de soins et dans les hôpitaux, fais-moi rire, des hôpitaux qui ne reçoivent que quelques malades imaginaires, un Molière par-ci, une Madeleine de Proust par-là, tous contaminés par la peur plus que par le virus lui-même, des malades qui, étrangement, se sont fait tester juste avant de succomber à un virus, et ça n'étonne personne, même que les hôpitaux continuent à licencier, faute de malades gros vides. Non mais tu te rends compte ? Et quand un clampin ose en parler, le mec est limogé. C'est même dans Ouest France qui titre le 4 avril 2020 lors du premier confinement « Tollé, taureau, tollé !» après des propos du directeur de l'Ars Grand Est sur des fermetures de lits au CHU de Nancy. Et ça continue, et on va s'arrêter là. Allez, vous avez bien compris le fin mot de l'histoire. Éveillez-vous vous-même, vous n'avez besoin de personne. Cultivez-vous. Profitez-en, on est confinés. Achetez les livres, achetez mes livres. Je vous les remontre. Hein ? Pandora 8.1. Et je vous montre le 2 que j'ai mis en bas. Et Pandora 8.2. Ils sont disponibles sur kojito.com. N'hésitez pas, vous pouvez les commander. Voilà. Eh bien, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt, quand on pourra. Et si je ne suis pas en prison, si on ne m'a pas fait sauter la chaîne YouTube, vous pouvez me retrouver sur Odyssée, à Philippe Jean de Rock. Vous pouvez me retrouver sur kojito.com. Là, c'est impossible de nous faire sauter. Ils ne peuvent pas nous fermer, et s'ils nous ferment, on a des sites miroirs, et on ira ailleurs, dans un autre pays, et vous nous retrouverez. Et ils continueront à vouloir nous censurer, parce que nous traduisons des textes scientifiques, des articles et des preuves de leur forfaiture, de leurs mensonges, de leur escroquerie. Voilà, je vous salue Marie et les autres. Peut-être que Loulou sera avec nous la prochaine fois. Je ne sais pas quand. Nous verrons bien. Merci à tous. Passez un excellent dimanche et à très bientôt. Salut.